petits Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais effectuer un tirage pour les mois de juin, juillet et août. On va regarder ce qui va se passer pour vous. Comme d'habitude, c'est un tirage sans complaisance et général. Vous êtes des milliers, vous ne pouvez pas tous vous retrouver dans ce tirage, mais j'essaie quand même d'avoir un maximum d'informations pour que vous soyez le plus comblé possible. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bonjour, je m'appelle Julie, je suis médium de naissance et je pratique la cartomancie depuis maintenant 20 ans et je suis aussi thérapeute ayurvédique. Pour ceux qui souhaiteraient des consultations privées, je vous invite à m'envoyer un petit message sur Instagram, vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. Et si vous n'avez pas Instagram, vous pouvez aussi m'envoyer un email. Pareil, c'est dans la description en bas de cette vidéo. Alors, vous êtes de plus en plus nombreux. La chaîne a atteint plus de 22 000 abonnés, ce qui veut dire que je mets de plus en plus de temps à répondre aux messages parce que j'ai toujours le même temps. Donc surtout, ne m'en voulez pas si je mets un peu de temps à vous répondre. Je ne laisse jamais un seul message sans réponse. Donc voilà. Sachez qu'en ce moment, il y a environ 2 à 3 semaines d'attente pour une consultation. Pour les commentaires, surtout, merci beaucoup pour tous les commentaires que vous me laissez, pour tous vos petits mots trop mignons. Je suis très chanceuse et je vous en remercie du fond du cœur. Alors avant, je répondais à tous les commentaires. Aujourd'hui, je ne peux plus. Vous êtes beaucoup. Mais en tout cas, sachez que si vous avez un petit cœur de moi sous votre commentaire, c'est que je l'ai lu jusqu'au bout. Eh bien... Ah oui, autre chose aussi. Alors, beaucoup m'ont demandé des tirages sur le Covid. Je ne peux pas faire cela, les gars. Vous promenez de plus de 17 pays sur la chaîne, puisque j'ai eu la chance de rencontrer des personnes venant de plus de 17 pays, donc peut-être que sur YouTube, vous venez peut-être même de plus que ça. Nous ne vivons pas tous les mêmes situations, en fait. Chaque pays, vraiment, et ça dépend de votre gouvernement. Nous, à Hong Kong, on n'a pas de cas, on a eu 4 morts en 5 mois. Aujourd'hui, il n'y a même pas de confinement, il n'y en a jamais eu. Les commerces sont ouverts, la vie est complètement normale, à part économiquement, parce que forcément, on dépend des autres pays. Donc je ne peux pas me concentrer sur un seul pays. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes dans l'année du rat. Et que le rat, ça représente la maladie, les virus, les emmerdes. Donc, comme elle se finit fin janvier, il est fort possible que certains pays soient dans la mauvaise situation jusqu'à la fin de l'année, clairement. Et ensuite, on passera une autre année, mais nous en parlerons en temps voulu. Donc voilà, allez, on démarre. Alors, je commence avec le Béline. On va voir ce qui va se passer pour vous, les Gémeaux. Gémeaux. Allez. Hop, pardon. Hop. Alors, on commence avec le plaisir. Bon, c'est pas mal. Hop. Eh bien, écoutez les gars, on a le plaisir, beauté, bonheur. Bon, on va voir ce que ça donne tout ça. La sagesse. Eh bien, écoutez, bon, c'est très bien. Bon, alors les Gémeaux, la première chose, c'est que je pense, et ça c'est une sensation que j'ai, c'est que je pense que vous avez un petit coup de fatigue. Vous avez eu un petit coup de fatigue. En fait, le Gémeaux, il est dans la communication. Et là, j'ai l'impression que sur le mois de juin, quand même, vous allez manquer de communication. Ce qui n'est pas très très bon pour vous, parce que le Gémeaux, il ne faut pas qu'il se renferme, parce que quand il est renfermé, c'est le bad total. Donc là, la première chose que je ressens, c'est que vous risquez d'avoir des coups de fatigue. Mais, pour moi, c'est la fin. C'est comme si vous aviez déjà été en fatigue et que vous êtes à la fin de votre fatigue, là. Donc ça ne va pas durer. Donc ça, c'est la première chose. J'ai des nouveaux plaisirs qui vont arriver dans votre vie. En plus, j'ai l'impression que c'est visuel, lumineux. Je sais pas. Alors, ça peut être une personne qui vous plaît physiquement. Ça peut être la découverte de redécouvrir quelqu'un. Je sais pas. En tout cas, ça va vous plaire. C'est beau, c'est nouveau et ça va justement donner de l'énergie, vous donner de l'énergie et vous permettre de sortir de ce manque de communication, de peut-être un coup de ras-le-bol ou de fatigue. Ça va vous apporter le bonheur sur des choses que vous aviez peut-être l'impression qui n'avançaient pas. C'est fait avec sagesse, donc le temps a fait les choses, ok ? C'est via votre expérience que vous avez, que vous allez pouvoir vraiment apprécier cette chose. Et ça concerne les femmes Gémeaux avec des hommes ou les hommes Gémeaux, ok ? Je n'ai pas de genre là-dessus. Mais en tout cas, on me parle de puissance. Donc, j'ai l'impression que les Gémeaux, vous étiez en manque de paix. Alors, de paix, ça peut être de paix dans votre vie, mais ça peut être aussi de paix intérieure. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive et qui va
et ben qui va transformer ça. C'est-à-dire que vous allez, ou peut-être que vous allez connaître une autre sorte de paix, je sais pas. En tout cas, c'est bon parce qu'on se dirige vers le bonheur, mais le bonheur fait de façon sage, hein. Ça arrive pas d'un coup. Enfin, ça peut arriver d'un coup, mais c'est via vos expériences du passé, ok? Alors ensuite, on parle de travail. Gémeaux. Oups. Ok, je prends. Bon, le travail, j'ai des conflits, d'accord? J'ai des conflits qui durent. Ok, alors dans le travail, pour les Gémeaux, j'ai des conflits. Alors le travail, c'est tout ce qui est matériel qui peut rapporter de l'argent, hein, ça peut être des études, hein, peu importe. Enfin, en tout cas, c'est pas de l'amour, quoi, c'est du pro. Il y a une espèce de conflit. Alors ça peut être un conflit intérieur, mais j'ai l'impression que ça date. Hein, donc c'est quelque chose que vous avez sur le cœur depuis longtemps et qui perdure. Bon, on me dit que ça, toujours, hein, ce côté un peu de la sagesse, de l'expérience, vous avez acquis l'expérience. On me dit que ça vous permet aujourd'hui de mieux vous construire, donc vous avez attendu peut-être, et ça va vous permettre de faire des projets. Alors moi, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à des gens qui, pendant des années, ont été dans une société et qui s'en sont pris plein la figure, mais sans lâcher. Et qu'en fait, tous ces conflits, toutes ces mauvaises choses, ça vous a permis d'acquérir une certaine expérience qui va aujourd'hui vous permettre de faire vos propres projets. Donc c'est bon, ok? On est dans une évolution, on est dans l'élévation, c'est très bon. Et oui, vous pourriez mettre fin à un travail, hein. Alors... Bon. Dis donc. En amour, c'est très bon. Ok, alors, les amis, vous avez Vénus au-dessus de la tête, hein. Vénus, c'est la planète de l'amour. Et vous l'avez jusqu'à début août. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout est possible. Ça veut dire que vous allez vivre des choses qui n'arrivent pas souvent. Ça peut être des retrouvailles, ça peut être des rencontres. En tout cas, ça va vers de l'engagement à long terme. Vous allez être, pendant les 3 prochains mois, une sorte d'aimant. En fait. Et pareil, j'ai cette sensation de paix. J'ai l'impression que il y avait comme une case, en fait, vous aviez comme la case paix dans vous, qui n'était pas totalement comblée. Il vous manquait quelque chose. Et j'ai l'impression que vous allez la retrouver. Alors, il y a 2 possibilités, parce que là, j'ai la fatalité et ensuite, j'ai l'amour. Ça veut dire que soit vous mettez fin à une relation pour partir sur une autre relation, mais c'est automatique, hein. Vous êtes dans une relation et en fait, vous rencontrez quelqu'un d'autre et d'un coup, vous dites non, c'est pas du tout la personne en fait que j'avais besoin, c'est cette autre personne. Et cet amour vous apporte la paix que vous cherchiez. Et on parle de passion, hein, donc ça va être très fort. Hein. Et la deuxième solution, c'est que ce soit un amour sur lequel vous ayez mis la fin avant et vous repartez dans un amour du passé qui vous apporte encore une fois la paix, peut-être sur des mots du passé, donc c'est une sorte de nouvelle relation. Et vous avez la carte bleue qui vous enlève peine et soucis, donc c'est magnifique. Et c'est de la passion, hein. Alors, ça peut être un amour intellectuel, mais c'est plutôt vibratoire en fait. Hein. On parle d'un truc... Ouais, vous allez vibrer quoi. Hein. C'est très bon. Ok, alors, je continue. Hop, pensez, ok. Alors là, j'ai des problèmes. J'ai des problèmes en famille là. J'ai des problèmes en famille. Alors ça peut être des maladies. Il faut réfléchir. Ça concerne la famille. Ça se passe dans votre maison, hein, donc ça peut être maison familiale, hein, c'est pas forcément la maison où vous vivez, mais c'est dans votre cercle familial, il y a quelque chose qui se casse la figure. Donc il y a quelque chose de malade en famille. Vous allez réaliser que, je sais pas, il y a une espèce de shift qui se fait et c'est familial et vous allez casser quelque chose par rapport à la famille. Alors j'aime pas trop avoir ce genre de choses. Parce que la famille, c'est quand même solide, quoi. C'est la famille. Mais là, j'ai l'impression que non. Alors, ça peut être des disputes en famille, ça peut être... j'ai pas trop la réconciliation. Ou ça peut être des décès. Ça peut être... Vous apprenez que quelqu'un est malade dans votre famille. Et donc, ça brise quelque chose. Ça brise une stabilité. Bon, c'est pas très, très bon, honnêtement, pour tout ce qui est famille. Ça peut être aussi une perte de maison familiale. Je sais pas, mais en tout cas, c'est le noyau de ça. C'est la famille, et il va falloir réfléchir parce que la situation, elle est malade. Je continue. Alors, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Vous le savez, hein.
Vous allez le sentir, vous allez comprendre. Vous avez une intuition vous avez une bonne intuition. Vous êtes un signe mental. Vous avez une capacité à comprendre les choses. Vous avez une capacité d'analyse. Hein. Vous avez une mobilité intellectuelle qui est extrêmement riche. Dû à votre sensibilité, dû aussi à votre côté un peu double, hein, parce que le Gémeaux, il est autant gamin que mature, il a les deux côtés. Et donc, en fait, vous arrivez toujours à trouver un équilibre dans tout ce qui arrive dans vos vies, dans votre vie. Donc, et la nouveauté, c'est extrêmement important pour le Gémeaux, parce qu'il y a toujours un moment où il commence à se faire chier. Et là, vous avez quelque chose de nouveau, et c'est intuitif. J'ai pas d'autres mots. Et ça, vous voyez, vous avez la clé, hein, donc c'est la meilleure carte du jeu. Donc, ce qui vous arrive de nouveau va vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte dans votre vie. Et c'est comme si vous n'aviez pas encore connaissance que cette porte pouvait exister. C'est assez spirituel, hein, votre jeu. Il est très dans l'émotion. C'est un changement de vie, mais pareil, on n'oublie pas le passé. Juste, on avance et on utilise le passé pour aller encore plus vite, encore plus loin. C'est plutôt le mot, encore plus loin. Pas forcément encore plus vite, c'est pas vous. Au contraire, vous prenez votre temps, vous. Donc, c'est très bon. Et ouais, vous êtes obligé, par contre, je vous préviens, vous êtes quand même obligé de casser quelque chose, hein, pour passer cette porte. Hein. C'est le hasard qui vous amène ça. C'est un coup de chance, en fait. Mais vous risquez d'être un peu titillé, tiraillé plutôt, parce qu'en fait, vous auriez aimé garder peut-être aussi le passé. Alors, vous le gardez dans votre tête via l'expérience, mais physiquement, vous ne pouvez pas le garder. Vous êtes obligé, pour passer cette porte, de claquer l'autre. Vous ne pouvez pas les laisser ouvertes, les autres, en fait. Donc, c'est ça, en fait. C'est cette sensation que vous allez être obligé quand même de fermer une porte. Hein. Alors, elle sera toujours là. Vous pourrez peut-être la réouvrir. Hein, mais vous ne la détruisez pas. Vous la fermez. Et j'ai l'impression que vous êtes obligé de la claquer, en fait. Pour pouvoir bénéficier de cette nouvelle porte, parce que c'est un coup de chance. Et vous voyez, c'est la sensation que c'est l'oiseau un petit peu qui vous l'emmène. Donc voilà, faut pas rater le coche, quoi. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai cette sensation aussi de rapidité. Ne loupez pas cette chance. Parce que c'est le hasard qui vous le donne, enfin qui vous donne cette chance. Donc, comme je vous dis toujours, hein, dans tous mes tirages, moi, ce que je vous donne, c'est les énergies que vous avez au-dessus de votre tête. Après, c'est à vous de jouer. Okay, je ne suis pas maître de votre destin, les cartes ne le sont pas, personne ne l'est, mis à part vous. Si vous ne bougez pas, il ne se passera rien, en fait. Il faut toujours être dans l'action. Donc là, cette porte, elle va passer devant vous, elle va rester un certain temps, mais si vous ne la prenez pas, elle va passer, quoi. Bon, on va creuser, on va voir un petit peu ce que ça concerne, quoi. Alors, on me dit que vous avez eu des plaisirs dans le travail qui sont peut-être un petit peu fanés avec le temps et que vous avez décidé de changer. Donc, vous mettez la fin sur un travail qui, à la fin, vous rendez malade et vous allez sur quelque chose de nouveau, les Gémeaux. Hein. Donc, ça peut être des projets professionnels, des nouveaux projets. Ça peut être, vous êtes rendu compte que votre société, elle ne fonctionnait pas et donc vous voulez partir sur autre chose. Mais ça peut être juste des changements, mais on est quand même dans la nouveauté. Moi, je ne vous vois pas rester dans quelque chose que vous faisiez jusqu'ici. Ensuite, alors, il y a quelque chose dans votre vie sentimentalement qui va arriver, mais vous allez être en conflit avec vous-même. Hein. Alors peut-être parce que vous êtes déjà dans une relation et que vous avez quelqu'un d'autre qui arrive, alors vous n'allez pas savoir. On me dit que visuellement, c'est ultra lumineux. C'est lumineux. C'est de l'amour. On parle d'amitié aussi, on parle de pensée, on parle de discussion, on parle de choses intuitives, on parle de distance. Ça va être un peu conflictuel pour vous, je pense, pour ceux qui sont déjà en couple et qui pourraient rencontrer quelqu'un d'autre. Parce que vous allez être un peu paumé, quoi. Qu'est-ce que je fais parce que vous allez comprendre que vous ne pouvez pas jouer sur les deux tableaux. Vous devez être honnête. Et donc ça risque d'être compliqué. Ça ne concerne pas les célibataires. Les célibataires, j'ai clairement une rencontre qui est amazing, vraiment. Mais là, j'ai quand même la sensation de couple, peut-être établi ou peut-être tout nouveau. Et d'un seul coup, il y a quelque chose qui arrive et ça vous perturbe, ça perturbe votre vie et vous savez pas quoi faire. Donc voilà, c'est pour ça que faites attention, ne loupez pas le coche. Après, je ne veux pas vous pousser à aller sur autre chose parce que ça, il n'y a que vous qui le savez. C'est vous, encore une fois, le maître de votre destin. Mais j'ai l'impression que vous allez vraiment être tiraillé dans vos pensées. Hein, donc, de l'intuition, vous allez plus savoir. Vous allez être un peu paumé. Mais c'est bon, hein, c'est super positif parce qu'on part d'amour pour aller vers l'amour. Hein. Je vois pas trop de vide. Ensuite, on a le bonheur, un bonheur qui arrive via le passé et qui vous apporte la paix sur la famille. Et encore une fois, vous allez ouvrir une nouvelle porte. Alors, ça peut être une création de famille. Vous aviez du mal peut-être à créer votre famille. Et là, j'ai quelque chose
qui se met en place. Mais encore une fois, on parle du passé. Alors, j'ai pas le passé souvent, honnêtement. Ouais, j'ai pas beaucoup le passé dans mes cartes. Moi, je suis plutôt le futur n'a rien à voir avec votre passé. Mais là, vous êtes marqué aussi par le passé. Il y a un autre tirage, je sais plus lequel, qui est marqué par le passé. Ça peut vous parler, ça peut se réunir. Et bah, j'ai la destinée, quoi. Donc, on ouvre une porte pour créer une famille. Ensuite, avec votre sagesse toujours, vous voyez, c'est de l'expérience. Hein. J'ai une sagesse spirituelle là. Hein. Votre sagesse spirituelle, votre expérience spirituelle vous apporte la carte bleue. Et ben ouais, vous détruisez un peu votre vie, quoi. Hein. Il y a un changement qui se fait, mais j'ai cette sensation de spiritualité. Alors, le petit conseil que je peux vous donner, c'est que le problème des Gémeaux, c'est que vous êtes des éponges, ok. Et le côté éponge, ça fait que vous avez du mal à filtrer. Donc il faut que vous appreniez à filtrer ce qui vous arrive, parce que sinon vous allez vous sentir mais dépassé. Et c'est peut-être pour ça que j'ai un coup de fatigue sur le mois de juin. C'est parce que ça peut être le moment où vous allez devoir réfléchir à tout ça, parce que je vous sens... vous allez peut-être même manquer de communication, pas avoir envie de parler parce que vous voulez d'abord comprendre vous-même, analyser vous-même la situation avant de pouvoir l'exprimer à d'autres personnes. Donc voilà, le conseil, c'est encore une fois, c'est de ne pas vous renfermer parce que sinon, ça ne va pas vous aider en fait. Ça va vous mettre encore plus dans le bad, hein, je vous préviens. Ça ne va pas durer, je pense que ce truc d'analyse là, ça va durer 1 mois. Ensuite, à partir du mois de juillet, vous allez avoir une pêche, mais ça va être la folie. Donc voilà, alors là j'ai vraiment l'impression que j'ai eu votre mois de juin, honnêtement. J'ai pas l'impression d'avoir été très très loin. Alors j'enchaîne. Ah non, j'ai encore le milieu. Je vais finir. Alors ensuite, j'ai un homme Gémeaux qui va faire des projets passionnants. Hein. Pareil, ça lui tombe dessus. C'est l'accident, mais l'accident c'est pas l'accident. L'accident c'est paf. Ça peut être un coup de foudre. Hein. Et on me dit que c'est la chance qui vous l'apporte. Hein. C'est le hasard. Vous ne vous y attendez pas. Il y a le feu. Hein. Ça va déclencher une passion en vous. Mais encore une fois, ça vous oblige à casser quelque chose. Ok, alors j'enchaîne avec Madame Indira. On va voir si je peux avoir un petit peu plus d'informations, surtout pour les mois d'après. Alors, bon, comme je dis, j'ai jamais de notion de temps. Hein, donc j'essaie de me limiter sur 3 mois. Et parfois, ça peut aller beaucoup plus loin. Hein. Alors... Eh ouais, hein. Vous mourrez pour renaître. Hein. Donc il y a un gros changement dans votre vie là. Hein. Et puis c'est d'un coup quoi. Hein. La mort c'est pas la mort. Hein. Enfin en tout cas pas là, pas comme ça. Là c'est vous mourrez pour renaître. En fait c'est tout, c'est comme ça. Ok, on va voir. Vous allez être un peu paumé. Hein. Ouais, vous allez être un peu paumé. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. On parle d'écrit. Et c'est surprenant, quoi. C'est surprenant. En fait, ça me fait penser, j'ai cette image qui vient, c'est comme si, voilà, vous marchez dans un champ, et d'un seul coup, paf, vous arrivez sur une plage. Alors, ça, c'est super bien, c'est-à-dire que ça vous fait super plaisir, mais c'est quand même un peu perturbant, quoi. Hein. C'est inattendu et c'est nouveau. C'est marrant, je vous parle de plage, mais j'ai l'île. Ouais, et puis on parle d'écrits, alors je sais pas, il y a un rapport avec des écrits, donc c'est peut-être les écrits qui vous surprennent. Mais j'ai vraiment cette sensation, bon, c'est bon, hein, mais ça va être surprenant. Ça vous donne la fougue, hein, donc vous allez faire des projets là-dessus. Hein, mais ça va quand même vous torturer. Ok. Ça va vous torturer parce qu'il y a une question de distance. Bon. En fait, c'est comme si, voilà, je sais pas, il y a quelque chose qui arrive, mais il y a cette sensation de distance. Alors, vous pouvez être... Alors, vu la situation, j'ai quand même la maladie, donc ça peut être la situation actuelle, hein, vu la maladie, qui fait que vous êtes séparés. Mais pour moi, c'est un couple, quoi. Enfin, vous voyez, où c'est un couple qui va se former. C'est 2 êtres qui sont faits pour être ensemble, mais qui sont séparés via des distances. Ça parlera pas à tout le monde, ça. Hein, je pense pas. Bon, il y a des nouvelles qui se font, des échanges dans l'amour. On veut quand même se protéger. C'est quelque chose qu'on guette depuis longtemps, qu'on attend avec sagesse. Et on fait la rencontre. Mais vous voyez, j'ai la sagesse dessus, la protection et les nouvelles. Donc pour moi, peut-être que vous connaissez cette personne, ou peut-être que vous parlez avec cette personne, mais vous ne l'avez pas encore rencontrée. Ou alors vous observez cette personne de loin. Voilà, j'ai ce côté où on se protège, on y va doucement, toujours avec ce côté sage. Il y a des échanges de nouvelles. Ah, vous des poissons, hein.
Changement de vie à cause des échanges, oui, avec force, quoi. Et nouvelle maison, changement de maison, enfin il y a un truc avec la maison là. Vous pouvez déménager, hein. Il y a peut-être un déménagement pour certains. Ok, allez, j'en prends une dernière. Ah, bah voilà, l'amour. Ouais, les Gémeaux, j'ai quelque chose. Alors, pour ceux qui sont en couple et pour qui tout va bien, hein, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas concernés. Je me concentre sur les personnes qui ont besoin de réponses. Hein. Quand vous êtes amoureux et que tout va bien, blablabla, vous n'avez pas besoin de réponse, juste vivez votre vie, et vous verrez bien. On se pose pas de questions quand il n'y en a pas, il n'y a pas besoin de s'en poser, ça sert à rien de chercher la merde quand il n'y en a pas. Non, là je parle de changements sentimentaux pour ceux qui veulent un changement ou pour qui ça tombe sur le visage, quoi. Hein. Mais on est quand même dans l'amour, hein, sur vous. Ok, bon, je la mets là. Je creuse. Alors, vous mettez fin à quelque chose. Hein, vous partez sur de nouveaux projets. Il y a des espèces de nouvelles qui se font. Beaucoup de discussions. Il y a des échanges. C'est un peu... mais c'est bon, quoi. Hein, c'est fougueux. Ensuite, alors, pour certains, pour les célibataires, femmes ou hommes homosexuels, bon, j'ai de la solitude qui peut vous rendre un peu malade. Et j'ai quelque chose qui arrive pour vous, un homme, mais voilà, c'est un homme qui peut être un peu joueur quand même, parce que j'ai le côté un peu panthère, donc ça va être un peu sensuel, on va essayer d'apprendre à se connaître, voilà, ça va être beau, mais ça va pas forcément être demain on se marie, on fait des bébés, et voilà, c'est la fête, hein. Voilà, ça va prendre du temps. Alors j'ai encore l'île, donc c'est peut-être aussi la distance, toujours j'ai cette sensation de distance. Et ça rend peut-être malade les choses, ça aide pas à la situation parce qu'on sait pas trop ce que la personne fait, ce qu'elle pense, ce genre de choses. Ensuite, j'ai un nouvel homme pour les femmes. Pour les femmes. Mais non, mais j'ai pas vraiment de genre sur votre jeu, je le sens pas comme ça. J'ai quelque chose de nouveau qui arrive. C'est dans le travail pour moi, ça vous apporte, ça va vous protéger, mais c'est dû à votre expérience encore une fois et ça vous apporte la roue des poissons. Je pense qu'il y a des Gémeaux, ils changent de vie, ou alors vous allez avoir des examens, réussite examen, et dans ce cas-là vous partez sur autre chose, sur un métier, mais voilà, on parle d'expérience, donc ça peut être aussi des examens. Hein. Vous avez mis du temps à apprendre quelque chose, à mettre en place des études, peu importe. Ou vous avez appris, ça peut être des stages, ce genre de choses, ça vous permet de savoir où vous voulez aller, vous avez la protection dessus, donc on vous dit vous inquiétez pas, et vous faites une nouvelle vie grâce à ça. Vous avez des nouvelles, ok, qui vous viennent de loin, de quelque chose que vous guettez, donc vous connaissez ces nouvelles, j'ai l'impression, et ça arrive avec force, ça peut être des choses de votre passé, hein, mais d'un seul coup on vous les met en pleine face, quoi, c'est positif. Ensuite, par surprise, il y a des rencontres qui vont se faire. Alors là, je pense que c'est plutôt pour les hommes gémeaux, les femmes homosexuelles. Donc, hommes, gémeaux, hétérosexuels, femmes, gémeaux, homosexuels. Je vais y arriver. Vous avez par surprise, vous allez voir quelqu'un, rencontrer une femme. Mais il y a construction, hein, parce qu'on parle de foyer, de maison. Donc voilà. Bon, écoutez, j'enchaîne avec l'oracle des Lumières. Je vais voir si ça peut pas être un peu plus clair tout ça. Alors... à l'été, ok, donc c'est bien, on est dans la saison. J'ai d'amour universel, que va-t-il se passer pour les Gémeaux, juin, juillet, août? Eh ben écoutez, je sais pas, en été, j'ai des unions qui se font, alors j'ai le mariage pas forcément la cérémonie, tutti quanti, mais ça peut être aussi la cérémonie, hein. J'ai une union, un accord, ça peut être aussi un accord professionnel, on va voir, et ça vous apporte une guérison. Voilà, ça vous guérit. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de lumière. Ça va être lumineux. Je ne sais pas comment l'expliquer, en fait. C'est juste que vous allez... ça va être lumineux. Et on ne guérit pas de choses qui viennent d'arriver. On guérit de choses du passé. Donc, vous avez une union, un accord qui se fait. Mais ça peut être pro aussi. Hein, ça peut être un pro qui ne fonctionnait pas. Et ça va vous guérir. Mais ça se fait à l'été. Hein. Donc, l'été, c'est quoi? Ça arrive fin juin. Donc, c'est bien ce que je dis. Je pense que pendant le mois de juin, vous êtes un petit peu perturbés. Hein. Ouais, pyramide, hein, on parle de spiritualité. On meurt pour renaître. Bon, ça c'est sorti, on va voir. Homme Gémeaux. Ah, oui, j'ai ce côté-là où vous allez être un peu renfermé quand même. Donc vraiment, sortez, hein. Enfin, sortez, un peu compliqué, ça dépend d'où vous êtes. Mais je veux dire, sortez de votre... Vous n'allez pas dans votre caverne. Vraiment, parce que ça va pas du tout vous aider. Hein. Ok. Bon, j'ai quelque chose qui arrive pour vous quand même au printemps. Hein. Donc voilà, vous voyez, jusqu'à fin juin. Et c'est quelque chose de votre passé qui date de votre jeunesse. C'est quand même très très clair. Ça se passe au printemps. Et c'est visuellement,
physiquement, je sais pas, c'est beau quoi. Voilà, c'est beau. Alors, vous saurez, vous me direz dans les commentaires, hein, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, mais... Et il y a eu un moment de stagnation avec de l'expérience. Donc la stagnation vous a permis d'acquérir une expérience. On va sur quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi des naissances. Je vais voir ça tout de suite. Ouais, alors, bon, pas trop bonne nouvelle, mais vous voyez, j'ai côté un peu stressant quand même sur le Gémeaux. Pour de dur sur le cœur. Voilà, pour le mois de juin. Et faites attention pour les femmes enceintes. Ne vous stressez pas, ok? Ça peut être très mauvais. Donc, on se calme, on se repose. Voilà, ça va aller, ok? Juste, il y a un moment de stress, donc je sais pas pourquoi, mais je le sens pour les femmes enceintes. Ça peut être dangereux, ok? Donc, je l'ai pas souvent ce genre de message, mais là, je l'ai. Et en plus, je pense que ça peut être pour des femmes qui ont mis du temps peut-être à tomber enceinte. Donc, doucement, calmement. Ça peut être aussi sur des questions de divorce avec du procès par rapport aux enfants. Voilà, ça va être long. Enfin, ça va être compliqué. Voilà, tout ce qui concerne les enfants, sur le mois sur les 3 prochains mois, allez-y mollo parce que je vois des complications, ok? Ensuite, j'ai l'amour. Alors, l'amour que... vous voyez, l'amour... Bon, je vais aller un peu loin, mais l'amour qui va se mettre en place là, ça va être concret en hiver. Alors, j'ai quand même encore la notion de voyage, donc j'ai quand même cette notion de distance. Alors, peut-être que vous ne vous verrez pas avant l'hiver, hein, je sais pas. Mais en tout cas, il y a un voyage qui se fait dans l'hiver et c'est un voyage d'amour. Ok, alors... le foyer, carte blanche, hein, donc c'est très bon. Alors voilà, il y a vraiment des constructions sur vous. Mais là, pour les 3 prochains mois, on est déménagement, les gars. Hein. Vous allez, sur les 3 prochains mois, le premier mois, vous allez être un peu... et ensuite, vous allez vous allez être productif, ok? Vous allez avoir une pêche de fou, vous allez être dans l'endurance, vous allez être tenace, vous allez être des moteurs, vous allez convaincre, vous allez être actif, vous allez aller droit au but. En fait, vous allez savoir ce que vous voulez. Si vous voulez, pendant le mois de juin, je pense que vous allez beaucoup réfléchir. Et ensuite, vous savez ce que vous voulez puisque vous êtes très bon dans l'analyse, vous comprenez très très vite. Et vous allez récupérer de la vitalité, hein. Vous allez avoir une force de créativité, vous êtes talentueux. Les Gémeaux, ils sont talentueux, vous allez reprendre contact, vous allez dans le relationnel, vous allez avoir une vision globale, vous allez à fond en fait, vous allez aller à l'essentiel, vous allez être lucide sur les situations. Et je pense qu'à l'automne, vous faites le changement concret, vous savez où vous voulez aller, puisque j'ai le déménagement qui se fait à l'automne, déménagement de maison, et ça vous apporte la carte blanche. Bon, je m'arrête ici, avec la clé. Donc voilà, donc vous ouvrez une nouvelle maison, vous ouvrez un nouvel amour, vous ouvrez une nouvelle vie, un nouveau travail, peu importe. En tout cas, voilà, juste la seule chose, le conseil que je vous donne, c'est jouant doucement sur le mental. Prenez votre temps parce qu'en fait, vous allez avoir votre paix, la case de paix que vous aviez en vous, qui n'était pas complètement comblée, elle va être comblée. Mais vite, hein, elle va être comblée mi-juillet, je pense que vous savez à peu près où vous allez, hein, parce que vous allez être des aimants. Mais pas le mois de juin, parce que le mois de juin, vous allez être un peu renfermé. Hein, voilà. Donc, étape, step by step. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est allez-y mollo sur le stress sur le mois de juin, parce que ce ne sera pas bon pour vous. Hein. Donc, en le sachant, vous pouvez anticiper. Et vous savez qu'à partir du mois de juillet, ça va swinguer. Donc voilà, alors j'enchaîne avec le jeu du 32 cartes. Alors, bon, ça va aller vite et je peux pas aller très loin. Donc je pense qu'on ira jusqu'à fin juillet maximum. Ouais, vous allez être bloqué là sur le mois de juin. Il y a des choses qui vont vous bloquer, qui vont vous bloquer. Je n'ai pas d'autres mots, mais c'est pas la situation... alors ça peut être la situation actuelle dans le monde. Mais non, mais je crois que c'est plus profond que ça, en fait. Alors... Ah, mais c'est à cause d'une femme, hein, pour certains. Ouais, ok, allez. Alors, dans votre... j'ai déclaration sentimentale qui vous arrive par nouvelle. Ça vous surprend, c'est un peu embêtant quand même. Ça vous inquiète, mais bon, ça vous apporte le triomphe, hein. Donc ça vous arrive en pleine face.
Ensuite, j'ai des discussions qui se font concernant du travail. On met fin à quelque chose, mais il faut que ce soit fait de façon intelligente. Donc on négocie, ça peut être des RH, des procès, enfin pas des procès, non, du juridique, je sais pas. Il faut négocier quelque chose. Alors j'ai l'impression qu'on essaie de négocier de l'argent, un départ, c'est pas trop le moment quoi. Donc ça marche pas. Vous allez peut-être avoir moins que vous voulez, ou peut-être pas ce que vous voulez. Mais en tout cas pour moi, il y a des discussions professionnelles où on met fin à quelque chose, on passe à autre chose. Ensuite, j'ai... là, c'est du bonheur en famille. Enfin, de la joie, la pensée de se dire que nos êtres vont bien, que les gens autour de nous vont bien. Bon, j'ai pas d'autres infos, c'est pas très intéressant. Alors, j'ai l'amour avec des nouvelles, avec certitude, qui viennent de l'étranger. Ouais, vous êtes marqué encore pour le voyage. Ça dépend des signes. Il y a des signes, alors pas du tout. Voyage, que dalle. Mais il y en a d'autres, beaucoup. Alors là, on parle de triomphe qui vous arrive rapidement. Ça concerne un jeune homme brun. Ce jeune homme, il a moins de 40 ans. Et grande joie dans la vie. Et puis certitude, c'est quelque chose d'acté, c'est ancré, c'est... Waouh. Ok, non, je m'arrête là. Ok, alors ensuite, il y a quelque chose dans votre maison avec des déclarations d'amour. Ça vous apporte le triomphe, c'est vous remplissez la case P. Voilà, je suis désolée, je me répète, mais c'est vraiment ça, c'est vous remplissez la case P. Et pour ceux qui ont des examens ou quoi, ça va bien se passer, j'ai le triomphe dessus, sur des rendez-vous, mais c'est bonheur. Donc, ce que vous mettez en place, ça fonctionne. Ce que vous avez mis en place avant, il y a peut-être un petit changement là, vous voyez, mais ça va être d'un seul coup, donc bon. Mais c'est pas grave, puisque le reste, on avance toujours. Avec l'expérience, vous avez compris. Vous avez compris. Alors là j'ai quelque chose en famille, vous pensez, alors ça peut être une personne décédée ça, on parle d'un homme de famille décédé qui laisse un autre homme et qui pense à lui et qui le protège. Donc ça parlera pas à tout le monde, mais bon je sais pas, on me le donne, Ah, vous êtes vachement marqué par tout ce qui est spirituel quand même. Pourtant, c'est pas forcément le signe le plus spirituel, le Gémeaux, parce qu'il est tellement dans l'analyse, la compréhension de tout, que parfois il monte pas dans le spirituel. Enfin, en tout cas, moi je trouve. Mais là, il y croit, mais il a aussi ce côté terre à terre. En fait, c'est un peu des deux. De toute façon, vous êtes double. Vous êtes un peu les deux, les Gémeaux. C'est-à-dire que vous avez ce côté très terre à terre et vous avez ce côté carrément dans une autre planète. Et là, moi, je suis plutôt dans l'autre planète, honnêtement, sur votre jeu. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous allez être un peu tiraillé sur le mois de juin, parce que vous allez être un peu dans vos deux. Parce que, en fait, le Gémeaux, il est double. Il change de facette suivant les périodes de sa vie. Et là, c'est comme si vous allez avoir les deux facettes en même temps. Et ça risque de vous perturber un petit peu. Alors ensuite, j'ai des nouvelles qui vous arrivent venant de femmes. C'est quelque chose d'officiel, je ne sais pas trop ce que c'est. Ensuite, j'ai des discussions professionnelles qui se font entre personnes. On discute, on parle de projets. J'ai pas de concrétisation là sur ça. Et ensuite, vous avez En fait, j'ai quelque chose qui arrive dans votre vie. Et honnêtement, j'ai l'impression que ça va pas forcément... Ça va tellement vous surprendre que ça va vous embêter. Mais... qu'est-ce que ça vous apporte du bonheur ? Vous savez pas comment accueillir ce qui va arriver dans votre vie. Et c'est pour ça que j'ai ce côté un peu spirituel. Et ça peut être aussi pour des personnes qui justement vont lâcher un travail, elles ont un peu peur, elles savent pas trop sur quoi elles vont tomber, comment ça va se passer. Donc ça va vous inquiéter un petit peu, vous allez peut-être avoir un mois justement un peu compliqué financièrement, mais après, c'est top. Donc voilà les Gémeaux, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo. Si vous souhaitez avoir mes prochains tirages, je vous invite à vous abonner. Si vous avez des petits messages à me dire ou si vous vous situez dans le tirage, n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire sous la vidéo. Et encore une fois, pour ceux qui souhaitent une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me contacter par Insta, donc voilà, les infos défilent, ou par mail, les informations sont dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite à tous un super bel été, et puis je vous dis à très bientôt. Salut les Gémeaux!